Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous alors que nous continuons notre série dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de regarder ensemble les ouvriers du projet. Pour toute réalisation, il faut des ouvriers. Regardons dans l'application qui sont ces ouvriers. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre la position pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher devant toi. Et alors que nous allons étudier ce sujet, les ouvriers du projet, là encore, tu as beaucoup à nous apprendre sur ton fonctionnement, Jésus, quand tu étais sur terre. Que nous puissions apprendre en toute humilité à suivre tes pas et à fonctionner non pas comme nous voulons, mais comme tu le souhaites. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand nous allons dans Exode au chapitre 35, verset 30, il est dit, et Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, le Seigneur a appelé par nom Bézalil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de l'esprit de Dieu en sagesse, en intelligence et en connaissance et pour toutes sortes d'ouvrages. Et pour concevoir des ouvrages raffinés, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres et les sertir, et pour sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages travaillés. Et lui a aussi mis dans son cœur d'enseigner à lui et à Aholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Et il les a remplis de sagesse de cœur pour travailler toutes sortes d'ouvrages, de graveurs et d'artisans talentueux, et de brodeurs en bleu, en pourpre, en écarlate et en fin lin, et d'ouvrages de tisserands capables de faire toutes sortes de travail, et de ceux qui conçoivent des ouvrages inhabituels. C'est un texte que nous avons eu l'occasion de lire quand nous avons vu les ouvriers du projet dans la partie littérale. Aussi, je vous invite, afin de mieux comprendre les applications que nous allons faire, si vous n'avez pas eu l'occasion d'étudier le sujet, sur le site, dans la série Le Sanctuaire, prenez le temps de visionner les ouvriers du projet, la partie littérale. Continuons dans le chapitre suivant, Exode 36, au verset 1, il est dit, Bézalil, Aholiab et tous les hommes habiles, donc ils n'étaient pas que deux, il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec eux, c'était tous des hommes que l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bézalil, Aholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. On a vu dans le littéral que Dieu avait mis 2 tribus en avant pour la réalisation des projets. C'était la tribu de Juda et la tribu de Dan. La tribu de Juda avec Bézalil et la tribu de Dan avec Aholiab. Et avec eux, il y avait d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres personnes pour pouvoir réaliser ce projet. Je vous invite vraiment à regarder la partie littérale, les ouvriers du projet. Quand nous avons posé cette étude, on a vu que Aholiab est un adulte, il était de la tribu de Dan, alors qu'on pourrait penser que Bézalil, ça dépend de la version, était un jeune et c'était de la tribu de Juda. Ils étaient tous deux remplis de l'Esprit Saint. Dieu étant le maître d'ouvrage et Moïse le maître d'œuvre. Nous avons également vu pour le temple de Salomon, avec Huram qui était de la tribu de Dan, et toutes les conséquences. Nous avons regardé les ouvriers pour le temple de Zorobabel et ceux du temple d'Hérode. Mais comme on l'a déjà dit, nous allons nous arrêter pour les applications, beaucoup plus sur le sanctuaire de Moïse, donc à regarder ces 2 tribus, la tribu de Dan et la tribu de Juda. Alors, pour essayer de comprendre,
Parce que vous vous souvenez, on a dit que pour les applications, chaque mot a sa portée appropriée. Nous avons deux ouvriers, Betsalil et Oholiab. Betsalil de la tribu de Juda, Oholiab de la tribu de Dan. Comment nous allons faire l'application? Regardons ce que Jacob va faire. Revenons dans Genèse chapitre 49, au moment où Jacob va bénir. Nous savons que Dan ainsi que Juda sont les enfants de Jacob. Donc, littéralement, ils ont existé. Dans Genèse 49, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Juda, tu recevras des hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. » Ici, Jacob lui-même va faire la même chose que Miller nous demande et la même chose que nous faisons. Il va prendre un point et il va faire une image. Exemple, il va dire Juda qui est un de ses enfants. Juda, c'est un enfant qui existe, qui vit. Et il va faire une application, il va dire Juda, tu es un lion. Donc, Juda, c'est le littéral. Et lion, c'est l'application. Juda, tu es un jeune lion. Quand on va quelques années plus tard, Moïse va également prononcer des bénédictions sur le peuple de l'Éternel. Dans Deutéronome 33, verset 1, il nous dit, « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. » Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 7 myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. » Et il va commencer des bénédictions sur les tribus d'Israël. Et allons au verset 22 du même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. » Jacob n'avait pas fait la même bénédiction à Dan. Mais ce que je veux noter, c'est que Jacob va faire une application ou encore va prendre, quand on regarde ici, il va prendre une figure. Il va dire que Juda représente un lion. Et il va maintenant, Moïse, des années plus tard, longtemps plus tard, va venir et va dire que Dan représente un lion. Donc, Juda représente un lion, Dan représente un lion. On essaie juste de comprendre les ouvriers, parce qu'il y a ces deux personnages principaux, et il y en avait d'autres qui les entouraient pour l'œuvre. Qui Betsalil et Oholiab peut représenter aujourd'hui? Allons dans Matthieu chapitre 1. Et là, on va voir la généalogie de Jésus-Christ. Donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esron, Esron engendra Aram. Quand on va au verset 15, donc nous sommes dans la généalogie de Juda, la lignée de Juda. Verset 15, Eliub engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et on comprend que Jésus est de la tribu de Juda, même s'il y a beaucoup de discussions dessus, parce qu'on va dire oui, mais c'était pas vraiment Joseph qui était son père. Mais dans Matthieu, on va insister sur cette généalogie. Donc, qu'est-ce qu'on vient de noter? Eliab est considéré comme un lion. Dan est considéré comme un lion. Et maintenant, on voit Christ qui, comme
qui est également de la tribu de Juda. Et regardons Osée 13, verset 4. Qu'est-ce qu'il va être dit? Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Verset 5, excusez-moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Verset 7, je serai pour eux comme un lion. Donc Christ lui-même, il va s'identifier à un lion. L'image, il va prendre l'image du lion. Donc, alors qu'est-ce qu'on a dit? Betsalil, l'image du lion. Oholiab, l'image du lion. Donc, tribu de Juda, image du lion. Tribu de Dan, image du lion. Christ, qui vient de Juda, image du lion. Dans Hébreux 7, verset 13, il est dit « Car celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul homme n'a assisté à l'autel. » C'est-à-dire que la tribu de Juda, ce n'était pas les sacrificateurs ni les Lévites. Verset 14, « Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore bien plus évident en ce que notre prêtre, selon la ressemblance de Melchisédek, se lève. » Donc si on ne veut pas accepter que Christ soit dans la tribu de Juda en prenant le texte de Matthieu 1er, imaginons que des personnes ne veuillent pas de cette hypothèse, ici, l'auteur va nous dire qu'il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Donc Christ est de la tribu de Juda. C'est pour amener un autre texte. Et maintenant, allons dans Apocalypse, parce qu'on essaie de comprendre. Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Christ. Et là, on comprend que Betsalil ou Oholiab, les deux, quand on va faire une application, représentent Christ, qui lui est de la tribu de Juda, qui est le lion, surtout le lion de la tribu de Juda. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces deux hommes que Dieu avait nommés, il avait nommé leur tribu. On a vu que dans la Bible, il y a des bénédictions sous ces deux tribus, aussi bien sur Juda que sur Dan, et que Jacob va dire de Juda que tu es un lion, Moïse va dire de Dan que tu es un lion, Osée va nous dire que Christ est un lion, il s'identifie comme un lion. On va voir que dans Matthieu ou dans Hébreux, Jésus est de la tribu de Juda. Et dans Apocalypse, on l'identifie comme le lion de la tribu de Juda. Ces deux hommes, ils étaient comment? Remplis de l'Esprit Saint. Donc Christ est l'ouvrier par excellence dans la construction de ce bâtiment. Dans Jean 9, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc là maintenant, on a trouvé les ouvriers du projet, ou bien un des ouvriers du projet, la construction du temple. L'ouvrier principal du projet, c'est Christ. Regardons s'il a les mêmes caractéristiques que Betsalil ou Oholiab. Betsalil avait une mission à accomplir, il avait des œuvres à réaliser, des œuvres dont Moïse lui avait donné la liste, et que cette liste venait de Dieu. Et on voit que Jésus, alors qu'il est sur terre, il a une liste d'actions à faire, de même que Betsalil ou Oholiab, et que cette liste vient directement de Dieu, de son Père. Et il va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. À faire une application rapide, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout de suite, quand on voit le temple, on va se dire, ah oui, mais le temple, c'est le bâtiment, c'est l'église, c'est le bâtiment physique, et les ouvriers,
mais c'est tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est sur quoi qu'on est parti. On doit partir du littéral et essayer de regarder comment je vais faire l'application. Et on voit que les ouvriers maîtres de cela doivent avoir ces mêmes caractéristiques. Un autre texte, dans Jean 4, verset 34, il est dit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc Jésus se considère comme un ouvrier. Il doit accomplir les œuvres de son Père. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Là, on va voir, parce que vous vous souvenez, pour Bethsalil et Oliab, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait d'autres personnes qui les entouraient. De même aussi que Christ, il est celui qui construit le temple. Mais il ne va pas le faire tout seul. Il va choisir volontairement d'être entouré d'hommes et de femmes. Au début, il va être entouré de ses disciples. Nous savons les 12 disciples, les 70 disciples et d'autres disciples. Et nous devenons, par là, on verra si on remplit les critères, nous pouvons être nous aussi les ouvriers de Dieu si nous remplissons les critères. Dans Jean 5, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Donc, c'est pas lui qui décide de l'ouvrage à réaliser. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quand le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et Jésus va insister en disant que lui ne fait pas des œuvres ainsi, comme cela. Il fait des œuvres de son Père. De même que ses ouvriers pour le sanctuaire n'ont pas choisi de faire les œuvres qu'ils voulaient. Ils faisaient d'après le modèle que Dieu avait donné. Dans Matthieu 11, verset 1, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, alors Jean va entendre parler des œuvres. Vous vous souvenez que Jean a déjà identifié Christ. C'est lui-même qui va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais là, il va entendre parler des œuvres, un ouvrier, celui qui est en action. C'est quoi les œuvres que Christ fait? Parce que tout de suite, à vouloir faire une mauvaise application, on va dire, les ouvriers du projet, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est de construire un bâtiment. D'accord? Donc nous devons être là pour construire des bâtiments dans tous les pays. Mais c'est pas ça. Ça peut intervenir dans un deuxième plan. Mais le premier plan, c'est quoi? Le temple. On a déjà vu que le temple qui a construit, c'est le temple spirituel. C'est notre être, notre caractère. Et qu'est-ce qu'il va être dit? Et donc Jean va entendre parler de ses œuvres. Mais c'était quoi les œuvres que Jésus accomplissait? Est-ce que Jésus était en train de construire des bâtiments? C'était quoi ces œuvres qu'il faisait? Et il va demander à ses disciples d'aller le voir. Et les disciples vont venir voir Jésus et vont lui dire au verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Le verset 2 nous a bien dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres, qu'est-ce que l'ouvrier faisait? Et Jésus va répondre, voilà ses œuvres, voilà ce que l'ouvrier fait. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux mangent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et voilà les œuvres que l'ouvrier particulier, dont il est le lion de la tribu de Juda, est en train de réaliser. Donc on voit bien que ce n'est pas juste de poser des briques, ou poser du bois, ou encore confectionner un habit. C'est vraiment une transformation
du caractère de la personne. Dans 1 Corinthiens 3, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On a vu que Bethsalil et Oliab, ils avaient d'autres personnes avec eux. Ils avaient des femmes, ils avaient des hommes. Et là maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Nous sommes également ouvriers avec Dieu. Il est loin de nous dire, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre compare l'Église à un vignoble, où les ouvriers cultivent avec soin les plants du Seigneur. Il compare aussi l'Église à un édifice que l'on doit élever pour être le temple de Dieu. Vous voyez? Il compare l'Église à un édifice que l'on doit élever. Donc elle-même, elle fait cette comparaison. Dieu est le maître ouvrier. Il a assigné une tâche à chacun de ceux qui collaborent avec lui. Ce qu'on a vu. Il est le maître ouvrier et il va donner à chacun une action à faire. Tous doivent agir sous sa surveillance et se laisser œuvrer pour et par eux. C'est lui qui leur donne du tact et du talent. Et s'ils tiennent compte de ces enseignements, le ciel couronnera leurs efforts de succès. C'est Dieu le maître d'ouvrier. Il a donné à chacun sa tâche et quand Jésus est venu sur terre, il a montré que là, il était un ouvrier fidèle. Il va dire, je ne fais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. Ce que mon Père me demande. Dans 2 Timothée 2, verset 14, l'apôtre Paul va dire à Timothée, rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et pourquoi il ne doit pas avoir à rougir? Parce qu'il doit faire quoi? Il doit dispenser droitement la parole de la vérité. Donc on voit bien que ce n'est pas une construction physique. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. L'ouvrier avec Dieu doit dispenser droitement la parole de la vérité. Et l'Évangile continue en nous disant, ceux qui ont la prétention de suivre le maître ouvrier et de devenir les collaborateurs de Dieu doivent apporter à leur travail la précision, la dextérité, le tact et la sagesse que le Dieu de la perfection exigeait des constructeurs du tabernacle terrestre. Donc elle-même, elle fait cette comparaison. Vous voyez, elle fait ligne sur ligne. Elle est en train de mettre les ouvriers du tabernacle de Moïse et nous, les ouvriers de Dieu. Aujourd'hui, comme à ce moment-là, et comme au jour où le Christ exerçait son ministère terrestre, donc elle fait déjà 3 lignes, le dévouement à la cause de Dieu et l'esprit de sacrifice devraient être considérés comme les premières conditions de service acceptable. Dieu ne veut pas que le moindre fil d'égoïsme entre dans le tissu de son œuvre. Donc il nous montre vraiment que ce n'est pas un bâtiment qu'on est en train de construire. C'est mon état d'être. Est-ce que je suis prête à obéir? Est-ce que je suis prête à rentrer dans ce plan et à construire avec le maître ouvrier qui est Dieu? Christ veut œuvrer avec nous. Et Dieu, le grand maître, dans cette construction, alors que son fils est le principal ouvrier, il veut également œuvrer avec nous. Allons ensemble dans Matthieu 5, verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on est un ouvrier fidèle, sincère, authentique, c'est le maître ouvrier qui sera élevé et exalté. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il nous demande, nous aussi, à notre tour, de faire. Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, à la page 92, « Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel tandis qu'il épanche son âme dans la prière. » Alors nous sommes dans quelle scène? Christ vient d'entrer dans le Jourdain. Il s'est fait baptiser par Jean. Il ressort de ce Jourdain. Qu'est-ce que nous voulons montrer? Les caractéristiques qu'il fallait à Bethsalide et Oholiab, ils devaient être remplis de l'Esprit Saint. On a vu qu'on peut identifier Christ comme l'ouvrier parfait. Et que nous aussi, chacun de nous, nous pouvons être ces bras qui aident Christ ou qui aident Oholiab et Bethsalide. Mais il y avait une caractéristique indispensable. Il devait être rempli de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que Christ remplit vraiment les conditions? Et c'est là qu'Ellen White nous dit, on reprend le texte, « Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel, tandis qu'il épanche son âme dans la prière. Il sait à quel point les cœurs des hommes ont été endurcis par le péché, et combien il leur sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Combien il sera difficile d'être cet ouvrier, combien il sera difficile d'accepter l'œuvre qu'il doit faire. » Il continue en disant, il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et pour eux amènera la défaite du destructeur. On voit bien que il n'est pas en train de construire ce bâtiment et c'est pour cela même quand on va lui présenter ce chef-d'œuvre, il va dire détruisez-le et moi je le reconstruis en 3 jours. Parce que c'est sa mort, c'est sa vie, c'est sa résurrection. C'est lui le grand ouvrier. C'est lui qui réalise. C'est lui qui change le caractère. C'est lui qui transforme une personne. C'est lui l'ouvrier par excellence. Et il ne va pas dire détruisez ce temple et vous le rebâtirez. Il dit détruisez le temple et c'est moi, le vrai ouvrier, qui est à même de rebâtir le véritable temple. Et elle continue en nous disant, il veut un témoignage de Dieu, acceptant l'humanité en la personne de son Fils. Alors, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Quand il a fait cette prière agonisante, qu'est-ce qu'il a obtenu? Luc nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand il a prié, qu'est-ce qu'il a obtenu? La puissance de l'Esprit Saint. Il a été rempli de l'Esprit Saint. Et il va prier pour obtenir cet avantage. Il va prier pour obtenir ces qualités. Il va prier pour cela. On pourrait se dire, mais c'est vrai qu'il avait déjà l'Esprit Saint dans le fœtus, mais il va supplier afin de réaliser parfaitement cette œuvre. Elle continue dans un autre texte en nous disant, ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu'ils ont connue recevront seuls une plus grande lumière. À moins que nous ne progressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans la plus de l'arrière-saison. Il descendra peut-être dans le cœur de tous ceux qui nous entourent, sans que nous le discernions ou que nous le recevions nous-mêmes. Là, le Saint-Esprit, indispensable pour pouvoir construire ce bâtiment, peut descendre à côté de bien des personnes et ne pas tomber sur nous, nous disqualifiant d'être des ouvriers pour la mission, pour le projet. Le Christ a été le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Il est venu sur terre pour répandre autour de lui des rayons brillants de la vérité,
afin que les hommes se préparent au ciel. C'est ça sa mission. C'est ça l'œuvre. C'est pas juste de poser les briques. Il est venu, les briques deviennent une image. Qu'est-ce qu'il dit? Voici pourquoi je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Voilà sa mission. L'ouvrier, il est venu, non pour construire un bâtiment fait de main d'homme, mais il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu révéler quoi? Le caractère du Père, afin que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons vraiment que cette construction, c'est une construction spirituelle. Et pour cela, il a fallu des ouvriers spéciaux. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas le président de la conférence générale, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les grands hommes ou les grandes femmes qui peuvent être ces ouvriers spécifiques. Il n'y a que Christ qui peut remplir ces conditions. Et à ce moment-là, quand il vient habiter en nous, à ce moment-là, nous collaborons avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 1, il est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, parce que pour pouvoir œuvrer avec lui, nous avons besoin de certains dons, des caractéristiques, des bénédictions. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Parce que nous tous, nous avons besoin du même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Parce qu'il est le maître ouvrier. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, pour pouvoir construire ce bâtiment, qu'est-ce qu'il va demander des maçons? Des électriciens, des plombiers? Non. Il va dire, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Continue en disant, à une autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui avait choisi Betsalil et Oholiab. C'était lui. Il avait donné des dons. Il leur avait donné des capacités pour pouvoir travailler l'or, pour pouvoir travailler l'argent, les reins. Et là, quand Christ vient, il cherche des hommes et des femmes. Et il veut leur donner également des capacités. Non pas pour travailler l'or, mais pour travailler le caractère. Non pas pour travailler l'argent, mais pour travailler dans sa mission sur la joie, la prophétie, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues, sur les dons de guérison, sur la foi. Éphésiens 4, verset 4 va dans le même sens et il nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. N'oublions pas qu'on avait dit que le temple même c'est Christ. Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et au verset 11, l'apôtre Paul nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà l'objectif. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On est en train d'édifier quoi? C'est quoi? On est en train de construire quoi? Le corps du Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mes amis, si nous voulons être ouvriers avec Dieu, nous devons avoir la même vision que Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint et ne pas chercher à faire notre volonté, mais en tout point la volonté de celui qui nous a appelés. Et nous devons bâtir afin de construire un seul bâtiment, l'unique bâtiment, qui est le corps de Christ. Ellen White nous dit que l'apôtre ne fit aucune mention des faux docteurs qui s'efforçaient de détruire le fruit de son labeur.
La période des ténèbres et de dissension que traversait l'Église le fit s'abstenir de ce rappel douloureux qui aurait pu en détourner quelques-uns de la vérité. Il leur remis à mémoire le travail accompli parmi eux, comme un sage architecte. Il avait posé le fondement sur lequel d'autres bâtissaient, mais il ne s'en glorifiait pas, car il déclarait « Nous sommes ouvriers ensemble. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. » Il n'attribuait rien à sa propre sagesse. Il reconnaissait que seule la puissance divine pouvait lui permettre de présenter la vérité d'une manière agréable au Seigneur. Uni au Christ, le plus grand de tous les maîtres, Paul avait été rendu capable d'inculquer des leçons sur la sagesse divine, leçons qui étaient à la portée de toutes les classes et qui devaient trouver leur application dans tous les temps, tous les pays et toutes les conditions. Si nous revenons, voilà la belle mission que nous trouvons dans CP 269.1, où il ne va pas chercher à regarder tous ces faux docteurs, mais il va chercher à fixer les yeux et le regard sur l'ouvrier par excellence du projet, à savoir Christ, et à nous inviter, nous aussi, à devenir ensemble, nous sommes ensemble ouvriers avec Dieu, afin de réaliser ce projet ô combien extraordinaire. Dans cette étude, résumons. Nous avons regardé les ouvriers du projet dans le littéral. Et nous avons noté que ces ouvriers n'avaient pas été choisis parce qu'ils étaient compétents, n'avaient pas été choisis parce qu'ils le voulaient. Ils n'avaient même pas été choisis par Moïse. C'est Dieu qui avait nommé, Dieu les avait nommés par leur nom. Betsalil de la tribu de Juda et Oholiab de la tribu de Dan. Et Dieu ne les avait pas juste nommés, il les avait remplis de son Esprit Saint. Nous nous sommes arrêtés en regardant les règles de Müller, chaque mot a sa portée appropriée. Toute écriture est nécessaire pour une application. Et qu'est-ce qu'on a fait pour chaque mot? On a essayé de comprendre, mais qui sont les ouvriers pour notre génération? On ne s'est pas arrêté sur le mot ouvrier, mais on a été regarder les caractéristiques de ces ouvriers. On n'a pas fait une étude avec le nom de Betsalil ou Oholiab. On a regardé un point. Betsalil est de la tribu de Juda. Mais quelle prophétie qui a été faite sur Juda? C'était quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qui avait été dit sur Juda? On est retourné où Jacob avait dit de Juda, tu es un jeune lion. Alors que Jacob n'avait pas du tout dit la même chose pour Dan. Mais Moïse, avant de mourir, va également faire des bénédictions sur les tribus. Et va dire de Dan, tu es aussi un jeune lion. Oholiab est un jeune lion, on pourrait le dire, puisqu'il est de la tribu de Dan. Betsalil est un jeune lion, parce qu'il est de la tribu de Juda. Et nous sommes allés dans la Bible, on voit que Christ aussi s'identifie comme le lion. Et même dans l'Apocalypse, il revendique, en tout cas, il est reconnu pour le lion de la tribu de Juda. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai, on pourrait penser également, il y a Satan qui est un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais nous devons bien regarder, puisque dans le texte, qu'est-ce qu'il est dit? On doit rassembler toutes les Écritures sur le sujet. Alors, on peut bien voir qu'il n'y ait pas question ni de Babylone qui est considérée comme un lion, ou encore la Syrie, ou encore Satan, parce qu'on devrait les voir construire un projet, d'accord? Construire un temple. Or, ce n'est pas ça qu'on voit, à aucun moment. On ne voit pas Satan construire le temple de l'Éternel. Au contraire, on le voit chercher à détruire ce temple. On ne voit pas Babylone construire le temple de Dieu, on le voit venir et détruire le temple de Dieu. Et Assyrie qui va commencer. Donc, on ne les voit pas dans la construction, mais plus dans la destruction. Donc, on sait que c'est pas de ça qu'il est question, parce qu'il faut prendre tous les mots. Parce que vous n'allez pas juste prendre le mot lion, vous devez prendre toutes les caractéristiques. Et qu'est-ce qu'on a vu?
Christ était rempli de l'Esprit Saint. Et Christ, rempli de l'Esprit Saint, va devenir l'ouvrier particulier, avec une mission particulière qui lui vient de Dieu. Et cette mission, c'est de faire quoi? C'est de construire un temple, de construire un édifice, un peuple pour son Dieu. Et lui, pendant toutes ces années où il va travailler sur terre, il ne va jamais cesser de dire, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne fais pas ce que je veux, mais ce que celui qui m'a envoyé fait. Je ne pose pas comme je souhaite, mais je pose comme lui, il me demande de faire. Et il nous est dit qu'il faisait les mêmes choses que Dieu faisait. Il regardait. On aurait dit presque que c'est du mimétisme, si on voulait dire. Il regardait tout à fait pour pouvoir accomplir parfaitement. Et Christ, malgré qu'il est fils de Dieu, malgré qu'il est rempli de l'Esprit Saint, on va dire, dès le ventre de sa mère, alors qu'il sort du Jourdain, il va supplier son Père de le remplir de ce qu'il avait rempli Bethsalil et Oholiab pour construire le sanctuaire, de le remplir du Saint-Esprit, afin que lui aussi, il soit à même de construire cet édifice. Et c'est lui-même aussi qui va dire, détruisez ce temple, et moi, je suis capable de le reconstruire. Pas de temple, pas toutes les beautés de temple de fait de main d'homme, non, mais de construire des hommes et des femmes pour la gloire de mon Dieu. Et nous voyons que ça a été cela sa mission. Et il ne l'a pas fait alors qu'il pouvait le faire tout seul. À lui tout seul, il pouvait tout faire. Il va choisir de le faire avec d'autres. Inviter des disciples et nous inviter à notre tour de venir ouvriers avec lui. Mais pour cela, nous ne pourrons pas être des ouvriers efficaces si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit Saint et si de plus nous ne suivons pas distinctement ce que Dieu nous demande. Aussi parmi les ouvriers, pas de jalousie, pas de concurrence, pas d'égoïsme. Chacun a sa place et une place pour chacun. Vous imaginez que dans la construction du sanctuaire, et celui à qui on avait demandé de coudre, exemple, les étoffes en bleu, puisse dire « Ah non, et pourquoi moi je ne vais pas sculpter les anges, ou bien pourquoi moi je ne construis pas la table de pain de proposition ?» Non. Chaque personne avait sa place. Nous aussi, nous sommes appelés à faire pareil dans l'édifice de Christ. Prions. Seigneur, tu es fidèle. Et point par point, tu nous permets de comprendre ton sanctuaire. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Quand nous contemplons ta beauté, ton humilité, ta patience, ton obéissance. Toi, le grand maître qui devient ouvrier. Seigneur, nous restons sans voix. Tu es l'ouvrier, pourtant tu es celui qui est d'une générosité excessive. Tu es celui qui fait tout, qui a tout fait pour ce temple, afin de faire de nous des hommes et des femmes à ta ressemblance. Béni sois-tu pour ce plan et que nous puissions comprendre, alors que nous entrons dans ton sanctuaire, comment nous devons enlever nos chaussures et comprendre ce que tu veux pour nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.